pour revenir sur ces qualifs incroyables du Grand Prix d'Imola. Enfin, le Grand Prix d'Émilie-Romagne, Made in Italy, je sais pas quoi. On va dire Grand Prix de Saint-Marin, hein. Alors, les qualifs, donc, la pole surprise de Lewis Hamilton, on s'y attendait, enfin, on pouvait s'y attendre, mais c'était pas le favori, encore une fois, on pouvait s'attendre à un Verstappen plus incisif qui allait choper la pole position. Malheureusement, il est que troisième Verstappen, et Perez est deuxième. Alors là, c'est pareil, je m'y attendais pas personnellement à ce que Perez devance Verstappen, certes d'une courte tête, mais quand même, il est devant. Perez nous avait habitué à être 3-4 dixièmes derrière Verstappen en qualif, donc je pensais que ça allait être la même. Aujourd'hui, bah non, il est devant. Donc ça, c'est une belle perf du Mexicain. Leclerc quatrième, donc Pierre Gasly cinquième, très bonne performance du Français. Et du Monégasque, Leclerc donc. Daniel Ricciardo sixième devant ce Norris. Norris qui peut s'en vouloir, il était troisième, mais il est sorti large à un moment donné dans son tour rapide, donc il a annulé son temps au tour. Dommage. Alors Bottas, franchement Bottas je comprends pas. Il a complètement foiré son tour en Q3. Et regardez, les temps, il a fait même moins bien en Q3 qu'en Q1. C'est n'y rien comprendre. Son temps de Q1 l'aura mis quatrième, en fait, donc c'est assez étonnant. On verra ce qui s'est passé dans sa déclaration à Bottas, parce que j'aimerais des explications là quand même. Bon, ensuite, on a Ocon 9ème, donc. Belle performance du Français quand même, qui devance largement Alonso. Stroll n'a pas fait de temps en Q3, comme ça au moins c'est réglé. Sainz, alors Sainz c'est un peu la déception des qualifs, parce qu'il est quand même assez loin de son équipier, qui est quatrième. Donc Sainz c'est complètement foiré en Q2. Il passe pas en Q3 de justesse, mais il passe pas quand même, donc c'est un peu dommage. La Ferrari semble bien être revenue au niveau pourtant, donc c'est dommage pour Sainz. Russell 12ème, très belle performance de la Williams et de Russell du coup qui devance Latifi, son équipier, qui était pas mal. Depuis le début du week-end, il était mieux que lui, donc c'est assez rare pour être signalé. Bon, Vettel 13ème, toujours en difficulté. Vettel, même si c'est un peu rapproché de Stroll quand même, il reste assez derrière. Il reste derrière presque de 3 dixièmes quand même. Donc il faut encore progresser, Sébastien. Alonso, la grosse déception de la journée, je pense. Il s'est pris en Q2 4 dixièmes, voire 5 dixièmes quasiment, par Ocon. J'ai hâte de voir ses déclarations aussi à lui. Et puis derrière, on retrouve Kimi, Giovinazzi, donc les deux alphas devant les deux As. Mick Schumacher qui met 5 dixièmes à son illustre équipier Nikita Mazepin. Et Tsunoda, c'est l'autre déception de la journée, je pense. Il pouvait viser une Q3, malheureusement, il a visé le mur à la place. Dommage. Allez, on commence par qui? Alors, je vais faire un peu dans le désordre. Ricciardo aimerait progresser plus vite, mais se qualifie sixième. Il se satisfait sur le papier de placer sa McLaren en troisième ligne. Alors, je pense que sur le papier, c'est pas un mauvais résultat d'être sixième. C'est vraiment serré devant. Je pense que le week-end a été un peu plus difficile pour moi. Nous nous sommes rapprochés un peu plus en qualif et j'ai certainement amélioré mes réglages. Mais je déteste le dire, il me faudra juste du temps pour continuer à trouver les limites. J'y arrive. Ouais, franchement, c'est une belle sixième place pour l'Australien parce que tout le week-end il était en difficulté, hors du top 10. Donc là, c'est plutôt une belle performance au final. Il est conscient qu'il doit encore progresser en termes de rythme pur, mais Ricciardo parvient déjà à trouver du temps quand il faut et à placer sa McLaren dans la partie haute de la grille. Celui qui était sur le podium avec Renault F1 à Imola en 2020 espère confirmer en course. Je souhaiterais évidemment être en forme dès les premiers tours sur une piste, mais je pense que c'est un week-end de progrès, et il y a certainement des points positifs à prendre après les qualifs. Nous avons bien travaillé en équipe pour nous remettre d'un vendredi difficile, alors merci à l'équipe ici à l'usine. Pour leur travail acharné, je ne dirais pas que je suis très heureux, mais je suis certainement satisfait de nos progrès. Très bien, bon allez, on passe à la suite. On passe au Williams. De Williams en cul de Russell, presque surpris de battre Latifi. Une séance très positive à Imola pour Williams. Et ouais, franchement, c'est bien pour Williams. Alors, on commence par Russell. La voiture s'est bien comportée ce week-end. Personnellement, je n'avais pas le rythme tout le week-end et Nicolas était plus rapide que moi à chaque séance. J'avais du mal et je n'avais pas confiance. Mais en Q2, nous avons réussi à tout faire fonctionner. Alors, est-ce qu'il n'avait pas confiance parce qu'il se souvient d'Imola l'an dernier, peut-être, Russell? On se souvient, il s'est craché en safety car, derrière le safety car, alors qu'il pouvait marquer des points. Donc, c'était un coup dur pour l'anglais. Peut-être qu'il avait encore ça en mémoire. Nous sommes sortis de la Q1 de justesse, nous avons fait un très bon travail en Q2 quand ça comptait. Je suis vraiment heureux de la P12. La voiture semble rapide en ligne droite, ce qui va nous aider demain sur un circuit où il est difficile de doubler. Je pense que ça va être une course excitante. Latifi se dit logiquement très heureux de la performance du jour. Nous avons failli ne pas être prêts pour les qualifs à cause de mon petit accrochage avec le mur le matin. Ah oui, c'est vrai qu'il s'est pris le mur, Latifi. Même si nous avons pu prendre la piste, il y avait encore de petites choses que l'équipe devait vérifier. Nous avons fait une bonne Q1 et j'étais vraiment satisfait de mon tour. En Q2, j'ai été un peu déçu car je n'ai pas obtenu l'amélioration dont j'avais besoin en raison d'une petite erreur au début de mon deuxième tour. Dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait du résultat. Je m'attends à ce que la voiture se sente bien en rythme de course. C'est un circuit réputé difficile pour les dépassements, mais je croise les doigts pour que ce soit une bonne course. Bon, Dave Robson, je vous le passe, on se concentre vraiment sur les pilotes dans les débriefs des qualifs et des essais et de la course.
Alors, pourquoi Perez a peut-être tapé dans le mille en se qualifiant en tendre? À 2 contre Hamilton, les Red Bull ont une vraie chance. Bah écoutez, ça je vais vous le passer, je pense, parce que c'est Mario Isola, donc c'est pas un pilote, Mario Isola pour le coup. On va se concentrer sur la déclaration de Perez plutôt. Plus tard, après, celle d'Ocon et d'Alonso du coup. Alors, Ocon 9ème sur la grille, sauve les meubles chez Alpine, alors qu'Alonso se classe seulement 15ème. Une Alpine au moins dans le top 10, c'est la grille de départ d'Imola. Ça, je l'avais dit, hein. Au moins une des deux sera dans le top 10, pas les deux par contre. Eh bien, je pensais que ce serait l'inverse par contre, que plutôt Alonso irait dans le top 10 et pas Ocon. Bon, il s'avère que c'est l'inverse. Alors, Ocon, c'est un excellent résultat pour nous aujourd'hui. Nous avons maximisé le potentiel de la voiture et je pense que nous ne pouvions pas faire mieux que cette 9ème place. C'est satisfaisant d'être en Q3 et j'en suis content. Les dépassements sont difficiles ici, donc c'est important de partir dans le top 10. Nos concurrents ont un peu d'avance et nous devons continuer de progresser et de trouver les nouveaux axes de développement. Ce sera la clé cette saison. Nous allons tout donner et nous battre demain. L'objectif est de marquer les points. Nous savons que la course sera longue et que tout peut arriver. Ouais, dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Attention à pas sortir des points, Esteban. La déception était donc du côté d'Alonso. Aujourd'hui, l'Espagnol espère ainsi connaître un week-end inversé par rapport à Bahreïn. Ouais, bah ça, c'est pas gagné, hein. Je n'étais pas assez rapide aujourd'hui et je n'ai pas maximisé les performances de la voiture. Je suis assez déçu de mon résultat et j'espère que nous pourrons tirer quelque chose de demain. C'est difficile de doubler ici, mais les points ne sont donnés qu'à la fin de la course. Donc attendons de voir ce qui se passe. En parallèle, Esteban a connu une bonne journée en démontrant que nos évolutions apportées à Imola fonctionnent. J'ai eu un bon samedi et un mauvais dimanche à Bahreïn. Donc j'espère que ce sera le contraire ce week-end. Alors, après, je vous passe Martin Budkowski, pas facile à dire son nom lui. Allez, on passe à qui maintenant? Ah, Bottas. Ah, Bottas. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à Valtteri? Il n'avait aucune confiance en sa Mercedes en Q3, sa pire qualif sur le sec depuis Melbourne 2018. Ah oui, c'est dire. Ça remonte, hein. Il accuse près d'une demi-seconde de retard sur Hamilton, un temps qu'il aurait emmené sur les deux premières lignes l'an dernier, puisque Mercedes et Red Bull avaient une avance nette sur le peloton. Mais cette fois, il a été repoussé derrière une Ferrari, une AlphaTauri et deux McLaren. Et oui, et c'est ça l'avantage d'avoir des courses serrées, des qualifs serrés et tout, et des perfs serrés entre les performances. C'est que quand l'équipier d'une écurie de pointe se plante, un des deux pilotes se plante, eh bien il est relégué, je sais pas, 7, 8e, voire pire. Donc ça c'est bien. La 8ème place n'était pas ce que j'espère aujourd'hui, surtout avec le feeling que j'avais en début de qualif. Le premier run de Q3, quand je suis arrivé au virage 2, j'ai perdu l'arrière subitement, et ça a continué tout au long du premier secteur, j'ai perdu du temps. La même chose s'est produite en deuxième tentative, je n'avais pas d'adhérence. Je ne pouvais pas faire confiance à l'arrière de la voiture, et c'est une chose que je n'avais pas sentie de la qualif d'avant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on devrait enquêter, mais c'est décevant. Bah, on le sentait en forme, hein, pourtant, en début de week-end, Bottas, mais là, c'est vrai que c'est vraiment la pire qualif de sa vie, hein, clairement. En rapport à la voiture, en tout cas. À Bahreïn, la Mercedes W12 manquait d'appui à l'arrière, mais Bottas explique que le problème rencontré en Q3 n'est pas le même. C'était quelque chose de différent, c'était davantage en entrée de virage, ce que je n'avais jamais vraiment eu avant. Nous devons voir si tout allait bien sur la voiture, car ce n'est pas idéal. Ouais, bah j'ai hâte de voir la remontée de Bottas ou pas d'ailleurs, voir à quelle place il va remonter demain. Alors, on passe à As. Mick Schumacher devance largement à Mazepin qui fait encore parler de lui. Le russe accusé par Giovinazzi d'un dépassement dangereux. Ah ouais, c'est vrai que j'ai vu ça vite fait pendant la qualif. Alors voyons ce qui est dit. On passe à Mick. Je poussais beaucoup plus, mais malheureusement j'ai perdu la voiture à la chicane de Variante Alta. Je pense qu'il y avait 1 ou 2 dixièmes de plus à aller chercher, mais la bonne chose est que nous savons que nous pouvons nous améliorer. Nous avons vu des progrès depuis Bahreïn, donc je suis vraiment heureux de voir ça pour nous. Ouais, ils sont pas si... Enfin, Mick en tout cas, il n'est pas si largué que ça par rapport au reste du peloton. Donc il peut peut-être jouer quelque chose, hein. Enfin, pas les points, hein, évidemment, mais peut-être, je sais pas, 15, 16e. Ça serait du mieux que 19e déjà. Nous allons attendre et voir ce qui se passe demain. Dans la course, les longs relais sont toujours un peu différents, vraiment. Il est difficile de bien lire ce qui s'est passé pendant les essais libres. Tout le monde essaie différentes choses et réglages. Je suis conscient de la façon dont Bahreïn s'est déroulé, donc je vais en tenir compte ce week-end. Je suis impatient de reprendre le volant demain. Alors, je suis conscient ou content? Je crois qu'il y a une petite erreur, une petite coquille dans l'article là. Alors, Mazepin s'est lui de nouveau distingué en mal. Il est sorti dans les graviers durant sa première tentative. Il a ensuite dépassé de manière agressive Giovinazzi sur la ligne droite de départ en profitant de l'aspiration pour avoir l'avantage de la position de piste, comme si nous étions dimanche après-midi et non samedi. Avec 5 dixièmes de retard sur Mick Schumacher, il paie ses erreurs des essais libres. Il accuse d'ailleurs les autres voitures d'avoir pu faire baisser ses températures de pneus en le ralentissant. Oh la mauvaise foi du mec, il est infernal lui, hein.
Ces séances de qualification ne manquent pas de vous apporter quelque chose de nouveau. Nous nous attendions évidemment à avoir une séance propre. Nous avions notre plan de roulage. Et puis quelque chose se passe au début, et vous avez soudainement moins de temps, sorti dans le gravier. Le stress vient s'ajouter à l'excitation. Il était difficile d'obtenir le meilleur temps au tour car la piste était très froide aujourd'hui, et il était important de faire monter la température des pneus. Pour cela, vous devez aller vite, et évidemment les autres voitures ralentissaient. Non les mecs, t'as la pire voiture du peloton. Qu'est-ce que tu viens de te dire que les autres voitures te ralentissaient? Quelle mauvaise foi! Oh, quelle honte! Il s'est passé beaucoup de choses, mais c'est une courbe ascendante jusqu'à présent dans ma carrière, donc je suis heureux de cela. Je pense que nous tirons le meilleur parti de la voiture et que nous construisons de bonnes bases. En effet, c'est un peu difficile car il y a ma voiture évidemment en Q1, ce qui est notre situation pour le moment. Tout le monde sort en même temps, et la piste n'est tout simplement pas assez grande pour nous tous. Ah oui, il faut faire avec, hein, c'est le même problème pour tout le monde. Nous avons eu cette discussion sur le Gentleman Agreement, évidemment je n'avais pas de problème avec ça. Mais quand il y a 3 secondes au chronomètre, c'est soit vous partez, soit vous devez boxer. Et vous devez passer la ligne d'arriver en premier. Donc je ne pense pas qu'il y ait un problème avec ça. Je suis ici pour faire mes tours, et vous savez, nous sommes tous dans le même monde. La voiture est un peu difficile à conduire pour être constant, mais en dehors de tout cela, vous savez, c'est la réalité. Je pense qu'en tant qu'équipe, nous travaillons très bien. Moi et mon équipier, nous donnons tous deux un feedback très similaire. Je pense que nous extrayons le meilleur de ce qu'il y a pour l'instant, et que nous construisons une bonne base. Je vous laisse lire l'interview de Gunther Steiner, qui pense que c'est une belle qualif, hein, comme d'habitude, pour son équipe qui est dernière. Ah là là, sacré Gunther. Alors, Sainz, qu'est-ce qui s'est passé encore pour Sainz en Q2? Éliminé donc, il confirme son manque de roulage. Il doit encore s'adapter à la Ferrari FSF21. Alors, Sainz n'a pas réussi à passer en Q3 Imola, donc 5 dixièmes de Charles Leclerc selon lui. Cela montre encore son manque d'adaptation à la Ferrari SF21, qui lui a coûté une poignée de dixième. Avec un dixième de mieux, Sainz se serait en effet intégré au top 10, et donc qualifié pour la troisième partie des qualifs. Je me suis senti rapide tout le week-end, mais j'ai toujours senti que je n'arrivais pas à faire un tour parfait. Et les qualifs l'ont montré, notre Sainz. J'étais un peu en vrac, je n'ai pas réussi à mettre tout bout à bout sur un tour complet. Même si je me sentais rapide dans les virages, que je parvenais à faire parfaitement, je ne pouvais pas enchaîner. Je suis donc déçu, car je sais que je pouvais faire un temps. Si je faisais un bon travail, j'aurais pu atteindre la Q3. Pour sa défense, c'était vraiment très serré pour arriver en Q3. Mais bon, c'est vrai que vu le temps de Leclerc, c'est un peu décevant pour Sainz de ne pas être arrivé en Q3 quand même. Se prendre autant 5 dixièmes, c'est beaucoup, hein, sur une même voiture, hein. Surtout sur un circuit si court, hein. Mais dans le même temps, cette piste a mis en lumière le fait que je manque un peu de roulage et de compréhension de la voiture pour savoir exactement quoi attendre et savoir comment en extraire le maximum. C'est très serré et chaque dixième compte. Je sais que j'en ai perdu 2 ou 3 au passage, moi tout seul, avec mes problèmes d'équilibre de frein, en n'ayant pas réussi à trouver l'équilibre que je voulais dans chaque virage. L'ancien pilote McLaren ne s'inquiète pas encore, il est encore trop tôt dans la saison. J'ai fait très peu de tours avec cette voiture et j'apprends encore. Je vais essayer de faire mon mieux. Je suis toujours mieux le dimanche, je suis confiant de pouvoir progresser demain. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite, hein, Sainz. Alors, Gasly, très heureux de sa 5ème place sur la grille. Nous avons définitivement une bonne fin cette saison. Très belle 5ème place, hein, pour le français, c'est vrai. Je pense que c'est une qualif incroyable. C'est la deuxième fois que nous qualifions en 5ème position. Être aussi proche de la 4ème place pour 5 centièmes, c'est super pour moi. J'avais fait mieux qu'avec la 4ème place l'an dernier, mais je suis très content. Je pense que nous sommes à 3 ou 4 dixièmes des meilleures équipes. C'est une réalisation fantastique pour l'équipe. J'étais content de mes tours et de la T02, et nous avons définitivement une bonne F1 pour cette saison. Pour Gasly, ces qualifs ont été sans souci. J'ai juste été un peu perturbé de voir Yuki Tsunoda dans le mur, mais sinon, c'était une qualif parfaite. Nous avons réussi à faire un tour vraiment solide en Q3 et à nous mettre en bonne position pour demain. Je suis heureux, je suis vraiment satisfait de la façon dont nous construisons nos week-ends et tirons toute la qualif. La bataille va être serrée en course. Nous avons vu ce week-end tout le monde combler des écarts. Ah bah j'ai hâte de voir, j'espère qu'il va pas faire d'erreur, hein, cette fois en percutant une autre voiture, Gasly, parce qu'il a vraiment gâché ses chances à Bahreïn, des chances de marquer de gros points. Donc j'espère qu'il va pas rééditer cette mauvaise performance-là. Il y a encore de gros points à aller chercher pour AlphaTauri. Alors justement, Leclerc, il pense qu'il n'aura pu atteindre le top 3 à Imola. Mais le pilote Ferrari est quand même en deuxième ligne. Oh là, le saut de la Ferrari, incroyable, cette image. Ah, non, il pense qu'il aurait pu atteindre le top 3. Ah oui, carrément, quoi. Bon, je sais pas, hein, franchement, en faisant le tour parfait peut-être, mais encore une fois, avec des scies, on fait plein de choses, quoi. C'était bien, j'étais un peu frustré après mon tour rapide, car j'ai perdu un peu de temps au virage 14 et 15. Regarde Leclerc, j'ai pris le virage de la mauvaise manière, et j'ai perdu 7 ou 8 centièmes de seconde. Je m'attendais à gagner une ou deux places, car nous sommes tous très proches. Leclerc pense pouvoir faire encore mieux. Au final, j'ai fini quatrième. Nous aurions pu aller à la troisième place. Ce n'était pas assez aujourd'hui, je suis heureux de nos performances, mais nous devons attaquer. Le Monégasque n'a heureusement pas dépassé les limites de la piste.
Ce qu'a fait Lando Norris alors qu'il visait clairement un temps qui le ramenait dans le top 3. Leclerc s'attend à devoir lutter contre les McLaren, qui seront 6e et 7e au départ. Il a fait un temps incroyable, et les 2 centimètres dépassés hors piste ne lui ont pas fait gagner de temps. Alors, je pense que c'était un peu plus que 2 centimètres. Julien Febvreau disait une dizaine de centimètres, ouais, je pense que c'est entre 10 et 15, moi. Après, c'est les règles, hein, il faut les respecter, les limites de la piste, donc voilà. Malheureusement pour Norris, c'est pas passé cette fois. Il a fait du très bon travail, McLaren travaille fort. Ce sera une belle bataille toute l'année, nous devons être prêts pour ça et tout donner. Très bien, ben moi j'ai hâte de voir la lutte entre McLaren et Ferrari demain, hein. Ça va être sympa. Ah ben justement, Norris, j'ai tout foutu en l'air. Je me sens déçu et je suis ennuyé par moi-même. Il est ennuyé par lui-même, d'accord. Et ouais, au lieu de ça, il finit 7ème donc des qualifs au lieu de 3ème. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Norris a épaté le paddock tout au long de la séance avec de nombreux meilleurs secteurs indiquant que la McLaren est vraiment très rapide sur un tour. Je me sens déçu, je suis ennuyé par moi-même, c'était une très bonne journée jusqu'à cette erreur en Q3. L'équipe a fait un travail formidable, la voiture a vraiment pris vie en qualif, après beaucoup d'améliorations vendredi, dans ce tour. Je n'avais pas besoin de faire une erreur. Bref, j'ai tout foutu en l'air. Quand vous êtes en Q3 et que vous avez la chance de signer votre meilleur résultat en qualif, vous poussez. Quand vous allez à une vitesse aussi élevée, mal jugée, certaines limites, pour une si petite marge, c'est frustrant. Mais c'est la règle, je suis allé trop loin. Je suis content, pas de mon travail, mais de l'équipe. Nous n'avions pas bien commencé ce week-end, mais nous avons trouvé des bonnes améliorations et comment faire vivre la voiture. Nous avons fait un meilleur travail qu'à Bahreïn. Alors passons à Pérez, qui a des regrets, j'aurais dû être en pôle. Ah oui, carrément, quoi. Le mec, il laisse aucune chance aux autres, quoi. Deuxième, hein, c'est inespéré déjà pour Pérez, hein. Je m'attendais pas, moi. Donc tout d'abord, je dois dire bravo à l'équipe. Déclaré Pérez, j'ai fait une équipe hier et je les ai beaucoup travaillé. Je les ai fait beaucoup travailler. Mais le plus important est qu'on a montré des progrès. Je n'aurais imaginé être ici aujourd'hui. J'ai progressé, je suis deuxième, mais j'aurais dû être en pole position. J'ai fait une erreur dans le dernier virage. Tout est positif et nous devons nous assurer que nous continuons à progresser. C'est demain que ça compte. Ouais, je pense qu'ils ont tous fait une erreur dans leur tour rapide, hein, même Hamilton. Donc au final, bon, poursuivons l'article. Avec la mauvaise place de Bottas, Red Bull aura 2 voitures pour tenter de battre Hamilton et Perez pourra compter sur une stratégie différente au départ. Ses pneus tendres lui permettront en effet de mettre la pression à Hamilton. Ah oui, à mon avis, il va tout donner pour passer Hamilton. Il va être pris au piège Hamilton. Ça va être intéressant. Tout peut arriver demain. Nous sommes sur une stratégie différente de celle de Lewis et Max. Ce sera intéressant de voir ce qu'on peut faire. Le plus important est de marquer des points et d'apprendre. Alors justement, Hamilton, surpris d'obtenir sa 99e pole position. Le pilote Mercedes admet qu'il ne s'attendait pas à être devant Max Verstappen et Sergio Perez pour débuter le Grand Prix de dimanche. Oui, c'est une surprise, comme je l'ai dit à la radio, je ne m'attendais pas à ce que nous soyons devant les Red Bull. Ils ont été si rapides ce week-end, parfois avec 6 dixièmes de mieux. Mais la Mercedes va de mieux en mieux depuis le début de ce week-end et merci à l'équipe pour avoir réduit l'écart. J'adore le défi, c'est formidable d'avoir enfin les 2 Red Bull derrière moi. Bravo à Sergio pour sa première ligne. En plus, il sera avec les tendres au départ, cela va rendre la stratégie plus difficile. Mais pour l'instant, je suis si heureux pour aujourd'hui. Mon premier tour en Q3 a été tellement beau et vraiment propre. J'étais très content de ma performance, mais je n'ai pas pu faire mieux ensuite. Pour gagner demain, Milton l'admet, il va falloir se battre, mais je pense que notre rythme de course est assez bon. On verra aussi comment évoluera la météo et s'il y a de la pluie qui est annoncée ou pas. Ah oui, ça, bonne question, tiens, je vais regarder maintenant, tant que j'y pense. Alors, dimanche 13 avril à Saint-Marin. Eh bien écoutez, oula. Alors, à midi, 90% de risque de pluie. 13h, 75%. 14h, 20%. Après, bon, il va peut-être pleuvoir avant la course. Peut-être que la piste sera humide après. Ça pourrait déjà être pas mal. Mais bon, pendant la course, il risque de pas pleuvoir hein, quand même, ça m'étonnerait. Mais bon, peut-être, on verra bien. Alors, Tsunoda regrette une erreur stupide qui a provoqué son accident. Ah, Tsunoda, il peut être déçu lui aussi. Hein. Regardez, Gasly qui passe derrière et qui voit son équipier dont la voiture est détruite, quoi. Tout simplement. J'ai juste trop attaqué en entrée, regrette Tsunoda après de Sky Sports. Pour être honnête, jusque-là, le tour était bon, c'était potentiellement facile de sortir de Q1 avec un seul train de pneus, mais je me suis trop excité. Ok, d'accord. Pour moi, c'était une erreur stupide et je suis désolé pour l'équipe. Je ferai au mieux demain. Les conditions demain seront différentes. Il se peut qu'il pleuve, donc tout peut arriver en course. Il avait réussi à inscrire des points à Bahreïn malgré un départ raté qu'il avait envoyé en fond de peloton. Et il espère donc faire la même chose demain. Il ne faut pas faire d'erreur comme aujourd'hui, on a toujours su qu'il y aurait des conditions difficiles, et je dois m'y adapter aussi vite que possible et attaquer jusqu'en fin de course. Bon, dernier, ça va être difficile hein, de revenir dans les points pour Tsunoda, je pense qu'il n'y arrivera pas moi, mais bon, peut-être qu'avec des incidents de course, on sait jamais. Allez, Giovinazzi, Mazepin m'a manqué de respect et a détruit mon tour. Ok, carrément quoi. Ça tire à balles là. Bon, on passe aux Alfa Romeo, hein, vous l'aurez compris. Alors, Kimi,
Nous avons manqué d'une place la Q2 pour un dixième seulement, mais quand les écarts sont si serrés, c'est suffisant pour être éliminé plutôt que prévu. Nous savions dès le matin que nous allions avoir du mal. Il n'y avait rien de mauvais spécifiquement, mais nous avons juste perdu un peu de rythme que nous avions hier. Demain, nous aurons un gros travail pour revenir dans les points. Beaucoup dépendra de la météo, s'il pleut ou pas. Hier, nous semblions être plus forts en rythme de course, mais les dépassements ne sont pas faciles par ici. Nous ferons de notre mieux et verrons ce que nous pouvons tirer de cette course. Alors, Giovinazzi, du coup, il a été gêné dans sa dernière tentative car il a croisé la route d'un certain Nikita Mazepin qui a été passé dangereusement sur la ligne droite d'arrivée à fond la caisse. À fond la caisse, d'accord. Quel beau terme. En freinant le gentleman's agreement entre les pilotes, l'Italien n'a pas mâché sa colère à la radio et après la séance. C'est assez clair, nous respectons sur ce point en commençant le tour et il n'a pas respecté cela. Ce n'est vraiment pas correct pour un tour du qualif. Je n'ai pas fait mon dernier tour. C'est très décevant de ne pas avoir eu la chance d'établir mon dernier tour à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui. Les pilotes se respectent normalement les uns les autres sur la piste, mais ce n'était pas le cas aujourd'hui. Mazepin n'a tout simplement pas laissé l'espace à la voiture qui le précède, cet espace que tous les autres pilotes donnent toujours. Et il a détruit mon tour. Je n'ai pas encore parlé avec lui, mais ce n'est pas le comportement que nous attendons les uns des autres sur la piste. C'est dommage car le rythme que nous avions dans la voiture hier était vraiment bon et nous aurions pu obtenir un bon résultat ici. Nous verrons ce que nous pouvons faire demain, mais partir P17 n'est pas idéal car il est assez difficile de dépasser ici. Nous continuons à être positifs et à essayer d'obtenir le meilleur résultat possible donc. Nous avons marqué des points depuis le fond de guerre 2020, donc nous n'allons pas encore abandonner. Ouais, ça paraît... elles n'ont pas l'air très rapides, hein. De toute façon les Alfa Romeo, à la régulière, elles ne marquent pas de points, hein, de toute façon ici, donc voilà. Allez, on termine ce tour d'horizon des équipes avec Aston Martin. Chez Aston, Stroll passe en Q3, Vettel demande de la patience après une nouvelle déception. Voilà, on va pas attendre de diplôme hein, non plus, Sébastien, il va falloir te réveiller un petit peu. Alors, on commence par Stroll, ce fut un jour positif ici à Imola, je suis de retour en Q3, j'en suis heureux, malheureusement nous avons eu un temps au tour effacé en Q3 qui nous aurait mis en 9ème place. Ah, il aurait passé il aurait passé Ocon, Stroll du coup. Mais c'est juste une piste formidable, c'est tant plaisant d'y piloter quand vous pouvez pousser dans une F1 avec de nouveaux pneus, c'est juste incroyable ici. Donc j'avais un grand sourire au-dessus de mon casque, de mon masque, en dessous de mon masque, pardon. Quant à Vettel, il a au moins pu éviter l'humiliation de l'élimination en Q1 de Sakira. Les écarts étaient serrés, et c'est ce qui explique que l'Allemand, sans être à la rue, n'a fini que 13ème de la séance. Et il y a donc tout de même quelques progrès pour lui, mais il est resté à 2ème de Lance Stroll en Q2. Alors les explications de Vettel, du coup, j'ai perdu un dixième sur la ligne droite parce que j'étais un peu seul en bout de piste. Nous sommes évidemment en plein milieu de la grille. Et c'est très serré, donc quelques dixièmes pourraient faire une grande différence. J'ai un peu perdu en Q2, j'étais plus heureux avec la sensation de la voiture, mais il me manquait peut-être encore un peu de confiance. Globalement, je pense que ça s'améliore. Comme je l'ai dit, c'est très serré, donc nous verrons demain. Peut-être que nous aurons un peu de pluie qui pourrait nous aider. Évidemment, je ne suis pas un gars très patient, donc je ne veux pas attendre, mais ça s'améliore de plus en plus. Sur une piste comme celle-ci en particulier, vous avez besoin de la confiance ultime pour tout extraire. J'en suis pas encore là, mais ce n'est que la deuxième course, donc je suppose que je dois être un peu plus patient. La voiture est assez différente de ce à quoi j'étais habitué dans le passé. Il y a 2 ou 3 choses aujourd'hui avec les pneus et la façon dont vous réglez la voiture, etc., qui peuvent faire une grande différence. C'est pour ça que je pense que ça me prend un peu plus de temps que d'habitude. Honnêtement, en toute équité, pour les derniers dixièmes que vous battez dans le milieu du peloton, vous voyez la conséquence tout de suite, si vous ne les avez pas. C'est ça. Bon, bah écoutez, voilà, on a fait le tour hein, des déclarations des pilotes à l'issue des qualifs du Grand Prix d'Imola. Le départ sera donc donné demain à 15h. Je prendrai l'antenne un petit peu avant, vers 14h50 à peu près, voire 45 peut-être. Puis on regardera tous ensemble la course, hein, comme je fais pour les essais et les qualifs. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, à rejoindre le Discord, le lien dans la description, et à vous inscrire sur mon site de pronostic. Même si maintenant c'est trop tard pour pronostiquer pour cette course. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des qualifs. Allez, ciao!